Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. L'établissement français du sang interpelle depuis plusieurs mois sur les réserves de sang basses. Pour autant, l'activité n'a jamais cessé pour l'EFS, même en temps de crise sanitaire qui ne se limite pas seulement à la collecte de sang. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Stéphane Noël, directeur de l'EFS Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors l'EFS s'engage chaque année auprès des donneurs de sang. Vous organisez des collectes exceptionnelles sur les campus, dans les universités ou dans les entreprises. Pourquoi la sensibilisation est devenue une action importante de l'EFS ? La sensibilisation est une action importante de l'EFS tout simplement parce qu'il est essentiel pour nous à la fois de fidéliser les donneurs que nous connaissons déjà afin qu'ils donnent un petit peu plus leur sang, c'est important, mais aussi pour recruter de nouveaux donneurs. Tous les ans, nous avons des dizaines de milliers de personnes qui quittent le fichier des donneurs de sang, tout simplement parce qu'ils sont atteints par la limite d'âge. Ils peuvent avoir des contre-indications de nature médicale, etc. Et parallèlement à ça, nous devons forcément recruter des nouveaux donneurs pour compenser ceux qui malheureusement ne peuvent plus donner leur sang. Sensibiliser fait partie des actions qui nous permettent de recruter des nouveaux donneurs et c'est essentiel de le faire et je vous remercie d'ailleurs de nous en donner l'occasion aujourd'hui. Mais de rien. Du 15 au 21 novembre dernier, vous avez organisé une semaine de sensibilisation au sang rare. Quels sont les objectifs de cette semaine et qu'est-ce qu'on appelle sang rare ? Alors un sang rare, c'est quoi ? C'est tout simplement un sang qui est porté par moins de 4 personnes sur 1000 habitants. 0,4% de la population, moins de 0,4% de la population porte ce type de sang. Alors on connaît tous les groupes ABO, au plus, au moins, à plus, à moins, etc. Mais il existe une kyrielle de groupes sanguins, des ramifications extrêmement importantes, et nous sommes tenus, lorsque nous réalisons un acte transfusionnel, et en particulier pour les patients qui ont besoin d'actes transfusionnels très répétés, ou pour des jeunes femmes par exemple, qui peuvent aussi recevoir des produits sanguins, nous sommes tenus de délivrer des produits sanguins qui soient les plus cohérents possibles avec le groupe sanguin du patient. C'est un peu comme dans le contexte d'une greffe. Tout le monde sait que quand on fait une greffe, il faut une compatibilité parfaite entre le greffon et le patient. Dans le contexte de la transfusion, c'est un petit peu moins compliqué que dans le contexte de la greffe, mais on est sur quelque chose de tout à fait analogue. Et si nous n'avons pas cette compatibilité, il peut en résulter des difficultés importantes pour le patient. Et il y a des patients qui ont un sang si rare que nous devons, nous, faire l'effort de trouver de nouveaux donneurs pour réussir à faire face aux besoins de ces patients. Notre rôle, c'est que chaque patient soit totalement pris en compte et de la meilleure qualité possible. Et aujourd'hui, ce qu'il est important de comprendre, et c'est aussi pour ça que nous avons lancé cette semaine de mobilisation, c'est que nous avons des populations issus notamment des Antilles, du continent africain, de la Réunion, de l'océan Indien, qui sont porteurs de ces sangs rares. Et nous savons que ces sangs rares sont issus de ces bassins de population et nous devons absolument faire en sorte que ces donneurs qui nous écoutent grâce à votre intermédiaire puissent venir vers nous, ces habitants puissent venir vers nous pour qu'on puisse réaliser un don du sang. C'est essentiel et c'est d'autant plus essentiel que nous constatons aujourd'hui une croissance des produits sanguins nécessaires pour ces populations. Pourquoi ? Tout simplement parce que certaines pathologies, je vais en citer une, la principale maladie génétique au monde s'appelle la drépanocytose. Peu de gens la connaissent. Je ne la connais pas. C'est la principale maladie génétique au monde et pour certains patients, le seul moyen de la prendre en charge, ce sont des transfusions sanguines régulières pour renouveler la masse sanguine, une grande partie de la masse sanguine du patient. Et ces patients sont de mieux en mieux pris en charge. Et comme ils sont de mieux en mieux pris en charge, eh bien, les besoins en produits sanguins sont croissants pour ces patients-là. Et il est de notre devoir, nous EFS, mais avec l'intermédiaire des donneurs et donc des gens qui nous entendent aujourd'hui, d'y faire face. Et nous avons besoin de vous pour répondre à ces besoins spécifiques. Et ça passe notamment par la sensibilisation et l'information. Je le disais au début de cette émission, l'EFS ne se cantonne pas seulement à la collecte de sang. Vous mobilisez le savoir-faire des équipes de recherche et l'innovation dans le domaine de la transfusion. Finalement, est-ce que vous contribuez à la médecine de demain ? Alors effectivement, on contribue à la médecine de demain. L'innovation à l'EFS porte plusieurs visages. Par exemple, nous avons des programmes de recherche. J'ai évoqué à l'instant la maladie qui s'appelle la drépanocytose. Nous avons une équipe qui mène des travaux de recherche pour, par exemple, développer des algorithmes permettant de mieux prendre en charge ces patients. Comment on les prend mieux en charge ?
comment on arrive à faire en sorte que les épisodes transfusionnels soient les plus espacés possibles, tout en apportant le meilleur confort au patient qui doit être pris en charge dans sa vie courante sans trop l'amener à devoir retourner à l'hôpital. Nous avons des programmes de recherche dans le domaine des médicaments de thérapie innovante où nous avons une plateforme à Créteil qui produit ce type de médicaments avec des résultats tout à fait intéressants et tout ça au service de pathologies qui aujourd'hui trouvent peu de solutions ailleurs qu'au travers de ces médicaments de thérapie innovante que nous sommes en train de développer. Donc il y a une double, voire une triple ambition à travers le don de sang ? Exactement. Au travers du don de sang, il y a plusieurs ambitions. Il y a ce que nous appelons notre cœur de métier, qui est de prendre en charge les patients au quotidien. Et puis, notre rôle en tant qu'établissement français du sang, c'est aussi de se projeter vers l'avenir et de travailler à des solutions qui permettront demain, après-demain, de répondre à des pathologies qui aujourd'hui ont du mal à être prises en charge par les thérapeutiques actuelles. Et l'EFS, on l'aura compris, a besoin de donneurs, mais on va parler aussi un petit peu emploi. Est-ce que vous estimez qu'il y a assez d'employés pour répondre à la densité des missions ? Alors aujourd'hui, à l'établissement français du sang, il y a des postes en quantité importante qui sont ouverts. Nous avons beaucoup d'offres de recrutement actuellement ouvertes. Ça concerne tout type de métier, vraiment tout type de métier. Bien évidemment, on pense aux médecins, on pense aux biologistes, mais ça concerne aussi des techniciens de laboratoire, puisque nous délivrons les produits sanguins au sein des hôpitaux, pour beaucoup des hôpitaux de la région Île-de-France. Nous avons également besoin d'infirmiers et d'infirmières, mais nous recrutons aussi des personnels dans le domaine de la logistique. Nous avons besoin de beaucoup de chauffeurs, etc., etc. Et donc, ces offres d'emploi sont disponibles sur notre site internet. Vous mettez EFS Recrute dans un moteur de recherche et vous pourrez trouver les offres d'emploi et rejoindre une entreprise dont la mission a véritablement un sens, puisque notre mission, c'est sauver des vies au travers de notre activité qui est de produire, préparer les produits sanguins nécessaires à la prise en charge des patients. Alors on a parlé de la sensibilisation, on a parlé donc des sangs rares, on a parlé de la recherche, des emplois aussi à l'EFS. On va parler aussi de votre site internet. Finalement, vous avez tenté de faciliter en fait la prise de rendez-vous pour donner son sang à travers ce site internet. En quelques clics, on peut faire un test pour savoir si nous pouvons donner notre sang, en tout cas un premier test. En quelques mots, quelles sont les conditions pour donner son sang ? Alors, nous avons effectivement développé un site internet. Nous avons aussi développé une application qui est très facile à utiliser, quel que soit le type de smartphone. Vous trouverez ça sur les stores. Et cette application vous permet de trouver facilement le lieu de collecte proche de chez vous, que ce soit une collecte mobile ou un site fixe. Et puis, vous permettra aussi, une fois que vous avez pris rendez-vous, de faire un petit test d'éligibilité très très simple. Mais au moins, en réalisant ce test, vous serez presque sûr de pouvoir donner votre sang. Bien sûr, ça ne dispense pas de l'examen et de l'entretien pré-don avec un personnel de l'établissement. Mais en tout cas, les éléments les plus essentiels auront pu être balayés pour vous éviter de vous déplacer. Alors, pour répondre à votre question, quelles sont les conditions essentielles ? La première, il faut être en bonne santé. Il faut se sentir bien le jour du don. Il faut venir hydraté par rapport à des questions qui, parfois, ou des idées reçues, il ne faut pas venir à jeun. Vous mangez bien, vous vous hydratez bien avant la collecte. Après, il faut avoir entre 18 et 70 ans, il faut peser plus de 50 kilos. Voilà des choses très simples. Et puis voilà, je vous invite vraiment à aller voir notre site internet, il est très bien fait, téléchargez l'application et surtout venez nous voir. Et ce site internet, justement, il a permis une plus grande simplicité au niveau des donneurs. Est-ce qu'il y a eu plus de donneurs grâce à ce site internet ? Alors, le site internet offre l'avantage de la simplicité, effectivement, offre l'avantage également de pouvoir donner une information claire auprès des donneurs. Et c'est vrai que depuis que nous avons mis en place ce test d'éligibilité, nous voyons moins de donneurs qui sont contre-indiqués sur le lieu de la collecte. Ce qui veut dire que beaucoup de donneurs font ce petit test et d'eux-mêmes s'auto-excluent en voyant que, par exemple, ils ont fait un tatouage il y a quelques semaines et que le délai nécessaire n'est pas encore satisfait ou qu'ils ont eu tel type de médicaments à prendre et que, de fait, eh bien, il faut qu'ils attendent un petit peu. Et effectivement, ce site internet montre qu'il a un effet tout à fait positif vis-à-vis des donneurs et c'est mieux pour tout le monde. Et c'est un gain de temps aussi finalement pour les employés de l'EFS. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Noël d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site, pour prendre rendez-vous, on peut se rendre sur le site dondesang.efs.santé.fr.
Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.